Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que actuellement vous êtes dans une phase assez belle, assez féerique. C'est-à-dire que vous avez un espoir, un rêve, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous permet justement de faire face à des situations plus compliquées, plus déprimantes, on va dire. Et donc, vraiment, on sent que voilà, c'est ce qui vous permet de vous raccrocher en vous disant que demain sera meilleur. Alors oui, demain sera meilleur, et vous faites bien d'y croire à tout cela, parce que c'est une forme de manifestation, en fait, en y pensant régulièrement, au bout d'un moment, cette chose se concrétisera. Alors oui, certes, il faudra que vous mettiez des choses en place, que vous mettiez un processus afin d'atteindre cet objectif, d'atteindre ce rêve. Mais c'est quelque chose qui permet justement des éclaircies quand le ciel est bien sombre, ok ? Ici, on vous parle que pour ce faire, vous allez devoir vous détacher de certaines choses, de certaines situations, certaines personnes, certaines relations même. On voit que vous allez gagner prochainement en indépendance. Et le fait de justement vous retrouver dans cette belle posture, vous aurez plus en fait les pensées négatives qui peuvent vous affecter en ce moment ou qui vous ont affecté par le passé. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver, vous allez prendre un petit peu de la hauteur, prendre un petit peu de la distance vis-à-vis de tout ce qui pouvait vous tracasser jusqu'à présent. Et donc du coup, ce faisant, vous vous rapprochez petit à petit, en tout cas vous vous rapprochez certes de cet espoir, mais vous avez l'esprit beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Et tout ça vous permettra justement d'atteindre plus rapidement également cet espoir. On voit justement que par cette indépendance qui sera prochainement gagnée, vous allez enclencher une certaine forme d'apprentissage. Vous allez continuer d'apprendre, continuer de mûrir en fait, tout simplement, de devenir une personne plus aguerrie en fait. Comprendre certains rouages qui vous sont un petit peu encore inconnus, ou en tout cas qui n'ont pas encore été totalement explorés de la vie. Ok ? Oui, vous avez besoin d'apprendre certaines choses vis-à-vis d'une peine de cœur, de quelque chose qui vous a affecté par le passé, qui continue de vous affecter mine de rien. Je ne sais pas si vous en avez pleinement conscience. Alors oui, c'est vous qui êtes concerné, mais vous savez, bien qu'on soit concerné, il y a des choses qu'on pensait avoir tourner la page, qu'on pensait que cette chose puisse rester uniquement dans le passé, mais tant qu'on ne l'a pas comprise, tant qu'on n'est pas guéri totalement de cette chose-là, elle sera toujours un petit peu présente. Et on sent que cette peine de cœur, bien qu'elle se soit passée dans votre passé relativement lointain, c'est quelque chose qui continue de vous affecter chaque jour. Et donc, il se peut qu'il y ait un travail qui doit être fait, qu'il doit y avoir une prise de conscience, de connaissance également vis-à-vis de la cause, de pourquoi en fait, non pas pourquoi cette rupture, mais pourquoi ça continue de vous affecter. Et donc du coup, une fois que vous aurez identifié ces problèmes-là, vous trouverez les solutions plus rapidement et vous arriverez à vous en émanciper. Vous arriverez à couper justement ces différents liens qui vous tirent un petit peu le cœur chaque jour et qui font que celui-ci reste, qui n'est pas totalement guéri, tout simplement, qui reste un petit peu écartelé. Mais dès lors que vous trancherez ces liens, que vous comprendrez ces choses, cette peine de cœur n'existera plus. Et donc du coup, cet espoir sera beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Ok. On voit, justement, dès lors que vous serez libéré de tout cela, vous allez de nouveau, briller de mille feux. C'est-à-dire que vous vous retrouverez dans cette posture du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous parle de passion. La passion, vous l'avez en vous. Et c'est justement cette passion également qui vous déchire quand vous ne maîtrisez pas les choses ou quand des choses négatives vous affectent. En fait, la passion, c'est un moteur. Mais le moteur pour le positif comme pour le négatif. Or, justement, quand vous serez débarrassé de cette peine de cœur, cette passion pourra enfin vous faire briller, vous faire enfin avoir cette belle énergie qui se dégagera de vous, cette énergie qui réchauffera certes votre cœur, mais qui réchauffera également le cœur des personnes qui vous entourent. Donc vous mettrez de belles choses en place, on sent vraiment également de la créativité en vous, cette passion pourra être source de manifestations, source de beaux projets à venir, ok ? Voyons voir également ce que le bon karma, le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi.
Alors on voit que justement votre espoir, il réside dans une relation très belle, une relation avec une âme sœur. Vous souhaitez vous manifester actuellement, voilà, une rencontre puissante, une rencontre avec une personne qui vous est destinée. Donc oui, l'univers vous entend, l'univers peut-être que elle rapproche cette personne de vous, mais tant que vous n'êtes pas totalement guéri, d'un point de vue de l'univers, ça serait vraiment dommage de vous l'octroyer, dans le sens où vous arriverez en fait avec un bagage émotionnel qui vous tire vers le bas. Et donc du coup, vous ne serez pas en mesure de profiter pleinement de cette relation, de cette fusion qui peut s'opérer. Ok. On voit justement que cette indépendance qui sera prochainement gagnée, le fait que ce soit beaucoup plus limpide pour vous, vous arriverez davantage en fait à manifester, à prendre conscience du pouvoir que vous avez sur... Excusez-moi, du pouvoir que vous avez sur votre vie. Et donc du coup, vous allez pouvoir ensuite, manifester de belles choses, prendre conscience de certaines choses et donc agir en conséquence. C'est-à-dire que grâce à cette connaissance qui sera prochainement votre, couplée justement avec ce pouvoir que vous avez sur votre vie, en tout cas que cette prise de conscience de cette capacité que vous avez, va vous permettre également de mettre en place bien des belles choses pour vous. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Vous avez besoin de vous en émanciper de certaines situations, mais également et avant toute chose de cette peine de cœur qui vous ronge, qui vous affecte au quotidien petit à petit. Mais voilà, c'est un petit peu comme la torture à la goutte d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours cette goutte d'eau et au bout d'un moment, vous devenez fou. Et donc du coup, oui, ce cœur qui cette peine de cœur qui est sous-cutanée en fait. C'est quelque chose que vous ne percevez pas, mais qui est bien présent. Et donc, du coup, on vous demande juste de réussir à enfin vous en libérer, à enfin traiter ce problème, afin de reprendre un petit peu le contrôle sur votre vie. Ici, on vous parle que justement, une des choses qui vous fera prendre de la maturité, qui vous fera justement grandir, devenir un peu plus sage, c'est également la remise en question de certains principes, de certains préceptes qui vous ont été enseignés dans votre vie. Ces choses, vous les avez plus ou moins pris pour la réalité des choses. C'est des gens qui vous ont soit éduqué, soit appris certaines choses, et vous avez pris leur parole comme quelque chose de solide, quelque chose qui est certain. Et donc du coup, il fallait suivre le chemin qui vous était enseigné. Et donc du coup, vous avez axé votre vie selon des préceptes qui ne sont pas nécessairement à 100% les vôtres. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est votre travail d'apprentissage, c'est vis-à-vis de vous-même, c'est apprendre à vous connaître, quelles sont vos traditions à vous, quel est votre vision des choses. Qu'est-ce que vous voulez devenir, qu'est-ce que vous voulez être en fait, et voir où vous en êtes vis-à-vis de cela. Est-ce que vous êtes cette personne qu'on a voulu que vous soyez, ou est-ce que vous êtes justement une personne à part entière, et donc du coup, en étant une personne à part entière, vous avez vos propres principes de vie, et donc qui sont peut-être différents de ce qui vous a été enseigné. Il faut justement mettre ça un petit peu en comparaison et voir ce qui a été enseigné et qui vous convient, et donc toujours bon à garder, et ce qui n'est pas bon pour vous, et donc du coup vous délester de ce poids-là, parce que ce poids-là peut représenter un frein, peut également alimenter encore cette peine de cœur d'une façon ou d'une autre que moi je ne peux pas concevoir. Par contre, vous qui vivez cette situation, vous savez de quoi il s'agit. On voit justement que en vous libérant de cette peine de cœur, vous arriverez à enfin rebriller. Briller, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, parce qu'on a également ici ce feu qui vous anime, donc cette passion. Et cette passion se retrouve ici. Mais cette passion, dans le roi de bâton, on nous parle vraiment d'une énergie, d'une prestance en fait. Les gens vous perçoivent comme une personne compétente, une personne qui a confiance en elle. Donc tout ça, c'est ce qui va se passer dès lors où vous arriverez à vous séparer de cette peine de cœur, séparer de ce chagrin qui vous accompagne depuis un certain temps. Ok. Ici, on voit que néanmoins, dans un premier temps, vous serez un petit peu suspicieuse ou suspicieux. Vous serez toujours sur vos gardes, vous ferez toujours attention de par le fait de
être un jour de nouveau assailli par cette peine de cœur. Et c'est tout à fait normal quand on a connu cette situation pendant si longtemps, il est difficile pour vous de passer à autre chose du jour au lendemain. Mais petit à petit, vous verrez que ce 7 d'épée se transformera petit à petit en chevalier de bâton. Donc ce mécanisme de défense va bientôt laisser place à quelque chose de beaucoup plus beau. Mais c'est normal que vous soyez dans cette position. Voyons voir également ce que l'oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers nous. L'oracle nous parle justement d'une réconciliation entre vous et votre être intérieur. Vous et justement votre petit cœur. C'est vous et votre petit cœur qui étaient un petit peu en conflit ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années même pour certaines personnes. Et vous mettez enfin les choses à jour. Vous reconnectez ces parties de votre cœur qui étaient dispatchées un petit peu partout. Oups, ok. Là, on nous parle de disputes. Oui, ça peut engendrer des disputes, cette remise en question des valeurs qui vous ont été enseignées. On sent que vous êtes une personne qui va aller confronter ses proches vis-à-vis des choses qui lui ont été enseignées en leur disant « Oui, non, mais c'est pas comme ça que je vois la vie. T'aurais jamais dû m'enseigner ça, t'aurais jamais dû me dire ça. » Alors, il faut faire la part des choses. Ces personnes, elles ont voulu bien faire quand elles vous ont enseigné ces choses-là. C'est pas parce que ces personnes vous ont enseigné ça que c'est de leur faute. Non, ces personnes, elles ont voulu votre bien, en fait, quand vous étiez jeune, je pense. Et donc, du coup, c'est pas leur faute. Donc, ne partez pas au clash avec ces personnes-là. Faites une remise en question discrète, quelque chose qui vous concerne que vous. De toute façon, votre vie ne concerne que vous. Cependant, voilà, ces préceptes ne sont peut-être pas bons pour vous, sont peut-être devenus obsolètes avec le temps. Donc, il est juste... Voilà, nécessaire pour vous de faire cette part des choses, mais ça ne sert à rien de partir à la dispute. Cette dispute peut également nous parler de la dispute entre vous et votre cœur. Voilà, vous n'êtes pas en raccord total avec votre cœur. On sent que ce chagrin, vous l'avez juste... vous êtes dans le déni, en fait, pour certaines personnes. Ouais, ok. Et ici, on vous parle du chakra sacré. Donc, le chakra de la manifestation, celui de l'intellect, celui de votre esprit. Et tout ça nous dit que oui, vous avez des beaux rêves, des choses qui peuvent être source de manifestation, notamment concernant cette âme sœur que vous souhaitez. Et oui, c'est quelque chose de très bien, mais c'est quelque chose qui doit prendre le dessus maintenant. Dès lors que vous arriverez à justement vous séparer de cette peine de cœur, de ce chagrin qui vous accompagnait depuis si longtemps. Bon, écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.